fait 4 semaines que je dois filmer cette vidéo parce que je suis de retour à Paris, j'étais de retour à Paris et que je me suis dit profitons de ce petit retour pour raconter cette histoire, sauf qu'en fait j'ai remis au lendemain, puis remis au lendemain et en fait je pars dans 3 heures. Donc là je me prends la dernière minute comme d'hab quoi. Mais aujourd'hui je vais vous raconter mon emménagement à Paris qui a été bien plus que animé. Les personnes qui me connaissent, elles m'ont souvent posé des questions dessus. Il y en a même certains qui m'ont dit que c'était digne d'une série Netflix. Donc je me suis dit, vas-y, dans mon malheur, prenons du recul et rigolons-en. Ça peut être une sacrée story time qui peut vous divertir, je l'espère. Donc il y a 2 ans, j'ai dû quitter ma petite campagne pour monter faire mes études à Paris. Avant ça, pendant 1 an, j'ai eu un appart qui était à 1 heure de chez moi. Ça a été une période transitoire en fait qui m'a aidée à prendre mon indépendance, mais je pouvais toujours rentrer les week-ends. Mais je suis bien contente d'avoir eu cet entre-deux parce que sans ça, je pense que j'aurais pas été prête à ce qui allait m'arriver. C'est totalement faux, j'étais archi pas prête du tout. J'aurais voulu rester dans ce petit confort, ce petit cocon trop bien où j'avais tous mes potes à côté, où je avais la voiture, je pouvais faire ce que je veux, quand je veux. Mais bon, vas-y, Paris, tremplin, blablabla, il faut se lancer dans la vie active du coco. Donc il y a 2 ans, en mai ou juin je crois, j'apprends que je suis prise à Paris et ni une ni deux, on se bouge les fesses, il faut trouver un appart parce qu'on va pas passer 3 ans sous les ponts. Sauf que cet été-là, je travaillais à Carrefour, ça aussi c'était une expérience horrible mais c'est pas le sujet. Donc on a tout fait à distance. Ma mère, elle m'a beaucoup aidée dans les recherches d'appartements, on a regardé partout. Trouver un appart à Paris, c'est pas difficile si tu veux vivre dans un 9 mètres carrés à 800 par mois. Mais si vous voulez pas vivre comme un animal en cage sans vendre vos organes au marché noir, ça devient un peu plus compliqué. Surtout quand vous n'êtes pas sur place. Donc après avoir vu des grosses arnaques, mais aussi des horreurs à base de moisissures, de douches à côté du lit ou de toilettes communs sur le palier et s'être mangé des grosses remarques bien déplacées de la part des propriétaires ou des agences parisiennes du style « Ah non mais nous on prend pas des étudiants, ils sont trop sales ». Si vous habitez pas sur Paris, pourquoi vous cherchez un appartement ici en fait ? Parce que je veux y habiter peut-être. Putain, c'était si horrible que je m'énerve déjà. Finalement, je trouve une pépitasse en proche banlieue sud de Paris, un minimum meublé, chambre à part, grande douche et pas à côté du lit, machine à laver, refait à neuf, bonne luminosité et dans mes prix. J'envoie donc mon dossier et tout, on était au taquet. Et là, l'agence ne répond plus. Pas de réponse pendant 2 jours, je les appelle, je les harcèle. Et au bout de 2 jours, la nana de l'agence me répond enfin après un énième coup de téléphone pour me dire en fait, hier, il y a un jeune homme qui nous a envoyé son dossier et comme il était sur place, on a signé le bail. Pardon, j'avais les nerfs, j'ai encore les nerfs. Déjà à ce stade, l'expérience est pas ouf, je mets 1 étoile pour la participation, tu vois. Au moins ça t'apprend un truc super pratique de la vie d'adulte, patience et persévérance. Et puis on cherche. Et là on trouve un appart, super génial, refait à neuf idem, à 30 minutes de mon école, genre trop bien. Je le visite en FaceTime grâce à mon beau-père qui était en déplacement sur Paris alors que moi j'étais encore dans mon rayon fromage à Carouf là. Oh hell no! L'agence voit que je suis hyper motivée, que mon dossier est en béton armé. Tu m'étonnes, après toutes ces semaines de recherche, j'avais fait en sorte que mon dossier il puisse plus être refusé. Et là c'est bon. Genre ils disent oui, genre j'ai un appart. Attendez. En fait l'appart était en travaux, donc celui qu'on voyait sur les photos, c'était pas celui-là. Mais à la fin des travaux, mon appart devrait ressembler à ça. Je me dis génial, ça veut dire que je serai la première dedans, il sera tout beau, tout refait à neuf avec le petit parquet en chêne, nickel. Attendez, je me déplace donc à Paris le 10 juillet 2018, ouais j'ai les dates et tout, pour signer le bail. Mais je vois pas l'appart, oui il était toujours en travaux. Mais j'étais super contente, on commence à chercher des meubles, on commence à acheter des meubles, on commence à organiser le déménagement, à louer un camion et tout, puisque j'étais censée avoir les clés le 31 juillet pour pouvoir avoir tout le mois d'août pour déménager et m'installer tranquillement. Attendez. Ouais, c'est une sonnerie de téléphone. Oui, allô, Madame Manon ? C'est l'agence... On vous appelle parce que, en fait, voilà, les travaux sont pas terminés, la dalle est pas finie.
En fait, elle a pas séché, donc on doit reculer l'état des lieux et la remise des clés. Ah bon? D'accord. Bah ouais, mais moi j'ai déjà loué un camion et tout en fait. Bah on décale à la semaine d'après, le temps que la dalle sèche, qu'on pose le parquet et tout, ce sera bon. Une semaine? Ça me paraît court, mais bon. Vas-y, 2 semaines plus tard. Vous savez ce qui va se passer. Bah en fait, c'est toujours pas prêt. On décale au 15 août, comme ça fait une moitié de mois et donc une moitié de loyer. Ben ça commence à être un peu chiant, mais bon, j'ai pas envie de déménager dans la poussière, donc ok, mais vas-y, bougez-vous les fesses quoi. Jamais 203. Bah en fait, les travaux seront pas du tout finis avant septembre. Pardon. Donc ça gueule au téléphone parce que entre tous ces appels, nous ça faisait plusieurs fois qu'on avait décalé la location des camions, que ça change les plans de tout le monde à la dernière minute, ça nous bloque. Donc là vraiment ça passe de 1 étoile à 0 étoile. Bon vas-y, une demi-étoile parce que j'avais quand même un appartement mais pas trop en fait. Bref, grosse négociation avec l'agence, ils finissent par me proposer de me loger dans un autre appartement du même immeuble, le temps que les travaux se finissent, sauf que cet appartement coûtait 100 € de plus par mois. Ils acceptent de nous le laisser au prix de mon loyer et l'état des lieux passe au 21 août. Sauf que, à ce moment-là, j'étais censée partir au Portugal avec mon copain de l'époque. Donc, ma mère et mon beau-père se sont tapés l'état des lieux et tout le déménagement tout seuls, en plein mois d'août, pleine canicule, 5e étage, yes, le top. Mais soulagée, j'avais au moins un toit pour ma rentrée en septembre. Attendez. Donc la rentrée arrive, je vais à Paris dans mon appartement provisoire et je me dis quand même, j'espère que ça va pas durer trop longtemps pour que je puisse enfin m'installer et me créer mon petit chez moi. Donc j'attends, je commence les cours, j'essaye de m'acclimater à cette nouvelle ville et à cette nouvelle vie qui est beaucoup plus rythmée. Donc ce changement radical de vie avec toutes ces angoisses de ne jamais pouvoir sortir de cette situation, j'en avais marre quoi. À côté de ma formation qui débute sur les chapeaux de roue et qui me demande énormément de temps et d'énergie, j'essaye quand même d'avoir des nouvelles de mon appart et de savoir où en sont les travaux, comment ça a avancé, etc. Et en fait, j'apprends que le parquet n'avait toujours pas été posé. Donc dans l'appart, à part 4 murs et une dalle, il n'y avait rien. Genre pas de cuisine, pas de salle de bain, pas d'électricité, rien. Là je me suis dit bon, ça commence à saouler. Mais vas-y, t'as un toit, t'es dans un appart plus grand pour le même prix, t'es pas à plaindre. Le temps passe, arrivent les vacances de la Toussaint, donc on est en novembre 2018. Ça fait déjà 3 mois depuis le début de la mierdasse. J'avais toujours pas de nouvelles de l'appartement ni de l'avancée des travaux. Et j'avais même pas vu l'intérieur de l'appart. Et là, miracle, lol. L'agence me dit que je devrais pouvoir emménager à la rentrée des vacances. Enfin. Attendez. Je retourne sur Paris, je commence à ranger l'appartement provisoire, à faire mes cartons, je loupe toute une après-midi entière de cours pour pouvoir faire l'état des lieux et déménager. J'avais déjà dit que l'appart il était dans le même immeuble, mais en fait il était juste à l'étage au-dessus, donc il y avait juste à passer du 5e au 4e étage, donc tranquille. Et là, j'entends la meuf de l'agence dans le couloir parler à l'artisan qui dit « Mais il reste quoi à faire là? Mais il manque encore quoi Ah non mais c'est pas sérieux, mais qu'est-ce que je voulais dire ?» J'étais devant ma porte, comme ça. Donc là elle monte, elle vient me voir et elle me dit je suis vraiment désolée, il manque encore quelques petites choses, on peut pas faire l'état des lieux aujourd'hui, on repousse à demain. Est-ce que c'est une grosse blague? Je râle, normal, ça fait quand même 4 mois. Quand même 4 mois que je l'attends cet appartement et les travaux sont toujours pas terminés. Et c'est pas le mec des travaux, il arrive comme une petite fleur. Il dit non mais vous inquiétez pas, demain ce sera bon. Et il rigolait, ça me fait pas rire en fait. Je passe un peu mes nerfs sur lui mais de manière cordiale parce que j'ai pas envie qu'il foire les derniers travaux de l'appartement. Attendez. La meuf de l'agence me dit bon bah venez quand même voir l'appart, comment il est organisé et voir comment vous pourrez mettre vos meubles etc. C'est pas je rentre. Je vois, il n'y a même pas de douche. J'avais envie de péter les plombs. Bref, le lendemain, rebelote, je reloupe les cours, je refais mes cartons, je re-range les affaires que j'avais ressorties, et je me dis, oh, c'est bon là. Bah non, en fait, c'était toujours pas bon. Il manquait le joint du carrelage de la cuisine de la salle de bain. Oh frère, t'abuses pas un peu là?
Mais vas-y, flemme, bouge ton cul, moi je déménage en fait, je redéplace pas encore mon déménagement une 5e, 6e, 7e, enfin j'ai arrêté de compter. Donc on fait l'état des lieux pendant que le pélo il finit ses petits joints, ses petites finitions et tout. Il cache un peu la misère qu'il a fait parce qu'il faut savoir qu'après il y a d'autres ouvriers et de vrais artisans qui sont venus pour l'interphone, la sonnette et des petites babules comme ça. Ils prenaient en photo ce que le mec avait fait pour faire rire leurs collègues. À ce point-là, ouais. Donc on m'aide enfin à déménager, à descendre mes meubles et tout, mais vas-y, il est 20h, moi je suis fatiguée, faut que je mange, demain j'ai cours. Cassez-vous et je finirai toute seule. Vous pensiez que c'était fini? Pas du tout. 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 Le gars me dit, oh bah faut que je garde votre double des clés, j'ai pas fini d'installer le sèche-serviette, il faut réparer la sonnette et il y a une petite fuite au lavabo qu'il faut réparer. Donc je lui dis, bah vas-y ok, vous remettrez la clé dans la boîte aux lettres, je la récupère demain soir. Le lendemain, pas de nouvelles. Je sais pas s'il est passé, je sais pas où il est, je l'appelle, il répond pas, je le harcèle pour savoir s'il est passé. Personne ne répond. Je rentre chez moi, pas de clé dans la boîte aux lettres, pas de sèche-serviette. La fuite non réparée, il a oublié ou quoi? Le lendemain, idem, j'appelle, personne ne répond. Et vers 16-17h, je sors des cours et le mec m'appelle. Oui allô, c'est l'artisan, c'est quoi ces voix que je prends? Passez chez vous, mais bon, par contre la fuite, elle est toujours pas réparée, mais le sèche-serviette c'est bon. Pardon? Mais en fait, t'aurais pu me prévenir en fait que tu venais aujourd'hui, c'était la moindre des choses. Juste, vous avez pas le droit de vous pointer chez les gens comme ça sans les prévenir. Je vous connais pas, moi, vous rentrez pas chez moi comme ça. Je rentre chez moi un peu vénère et je découvre mon appartement en bazar. Ils avaient déplacé des affaires pour passer, ils les avaient même pas remis en place. On voyait leurs grosses traces de pieds pleines de poussière dégueulasse sur le sol. Bah non, on s'essuie pas les pieds, hein. Vrai homme ne s'essuie pas les pieds. Je commence à ranger mes affaires en mode vénère, je remets tout en place, etc. Et là je vois quoi? Une sacoche que j'avais laissée sur le porte-manteau, que je n'avais pas touchée depuis le déménagement, ouverte, le portefeuille de travers. Alors je sais, il faut toujours prendre ses papiers avec soi. Mais moi à l'époque j'étais jeune et naïve. J'avais peur qu'on me vole mes papiers dans le métro. Et comme à l'école je n'avais pas besoin de mes papiers, je ne les prenais pas. Mais bien évidemment, si j'avais su que le mec venait, puisque normalement on prévient les gens quand on vient, pardon, je l'aurais pas laissé là. Vous vous doutez bien, mystérieusement, de l'argent avait disparu. Voler de l'argent à une étudiante. On est à un niveau de comportement de merde. C'était la goutte de trop. Ce jour-là, je devais aller à une soirée. J'y suis même pas allée. J'ai appelé ma mère. J'ai fondu en larmes. Ok, c'était de l'argent. Genre, il y a plus grave dans la vie. C'était qu'un petit billet. Genre. Mais ceux qui se sont déjà fait cambrioler ou qui se sont fait voler des choses par quelqu'un sans savoir que la personne était rentrée chez elle, ils savent, ils connaissent ce sentiment d'insécurité qu'il y a après. Donc une fois l'appel avec ma mère terminé, je contacte directement la meuf de l'agence, tard ou pas j'en avais rien à faire, je lui explique tout, le mec il était censé revenir le lendemain, le samedi, pour finir ces trucs de je ne sais même plus qu'est-ce qu'il y avait à réparer. Je lui dis, je ne veux pas être seule quand il revient, vous faites venir quelqu'un pour expliquer le problème, qu'on me rende ce qui m'appartient, que je récupère mon argent, que je récupère mes clés et qu'il se casse en fait. La meuf vient le samedi, on explique le problème au gars, et là il commence à m'agresser. Ouais, j'ai jamais vu ça de ma vie, jamais on m'a accusé de voler quelque chose, gna gna gna. Bah frérot, je sais pertinemment qu'il y avait un billet qui restait dans mon portefeuille que je gardais pour faire ma lessive. Donc soit un de tes gars, c'est un gros gamin qui vole de l'argent à des étudiantes, soit t'es un gros mytho. Mais dans tous les cas, je veux récupérer ce qui m'appartient en fait. Et là il commence à me jeter un billet à la gueule et tout, genre manque de respect total. Après toute la merde que j'ai eue à cause des travaux qu'il a mal fait, tout le manque de professionnalisme qu'il avait, tous les problèmes qui se sont entraînés, le mec il me manquait de respect comme ça, mais à d'autres en fait. Il finit son machin, il se casse, tant mieux, après ça je l'ai plus jamais revu, il envoyait toujours d'autres mecs à sa place, bah oui parce que c'était pas fini. Parce que suite à ça, j'ai commencé à avoir des problèmes de chasse d'eau et je sentais qu'il y avait une petite odeur bizarre dans la salle de bain. Je tente de savoir d'où ça vient sans vraiment trouver. Un mec vient réparer la chasse d'eau, ça remarche, tranquille, nickel. Attendez. À côté de ça, il y a eu d'autres interventions pour l'interphone, la fibre, etc. Puis mi-novembre, ouais on est toujours en novembre, tout ça s'est passé en novembre. Genre 1 ou 2 semaines après mon déménagement, je remarque que ma chasse d'eau elle met du temps à s'évacuer. L'eau remonte à ras-bord de la cuvette comme si ça allait déborder, elle met énormément de temps à s'évacuer. Puis plus ça vient, et plus ça prend de temps à s'évacuer. Donc je me dis,
c'est pas normal, il y a un truc qui bouge. J'appelle une énième fois le gars, oui, il y a un problème de chasse d'eau, etc. L'eau s'évacue mal, est-ce que vous pouvez venir voir? Et là, c'est le mec en question qui vient. Il débouche le truc et il me dit, oui, il y avait du sopalin dans les tuyaux. Pourquoi vous jetez du sopalin dans vos toilettes? Il faut pas faire ça. Je suis pas débile, je sais très bien qu'il faut pas jeter du sopalin dans les chiottes, genre pourquoi j'aurais fait ça? Et là le gars il était en train d'essuyer l'eau qui avait été éclaboussée pendant l'intervention avec du sopalin, et tout en m'engueulant comme si c'était mon père et que j'étais qu'une gamine de 5 ans, il jette le sopalin dans les chiottes. Putain, je l'ai regardé, mais foutage de gueule complet en fait. Vas-y c'est bon, les toilettes sont débouchées, maintenant casse-toi et laisse-moi tranquille. Attendez, 2 jours plus tard, ça recommence. Je rappelle le gars, il redébouche les toilettes. Le week-end arrive et alors que mon copain de l'époque devait venir passer un moment avec moi sur Paris, ça recommence. Ça se bouge et tout, il revient, il redébouche les trucs. Je dis oh, c'est pas normal, il doit y avoir un problème, il doit y avoir un truc qui bouge dans les tuyaux. 3 jours passent, ça recommence. Je pète les plombs, je leur dis je vais pas vous appeler tous les 2 jours pour venir déboucher les toilettes. Je pense que j'ai autre chose à faire et que vous aussi. Il y a un truc qui va pas, trouvez le problème et réparez-le. Donc il redébouche les toilettes et là il me dit oui, on pense qu'il doit y avoir un truc dans les tuyaux au niveau de vos évacuations qui bloque, etc. Non, sans blague. Bah on pense qu'il y a dû avoir des gravats, des travaux qui sont tombés dans les tuyaux et que c'est ça qui bloque. Donc ça serait juste entre le 3e et le 4e étage en fait, donc juste après mes évacuations. Je dis ok cool, bah enlevez-les. Ouais on va le faire dans la semaine. Mytho, ok? Ils le font pas, ils s'attendent comme des cons et les toilettes se rebouchent encore une fois. Sauf que là, bah l'eau ne part pas. Ils essayent tant bien que mal de déboucher le truc, mais l'eau reste, ça ne part pas. Et après genre 1 heure à essayer de déboucher le truc, c'est pas, ça commence à sortir de ma douche. Vous avez l'image ou pas? Concrètement, je dis bien toutes les évacuations des apparts au-dessus de moi sortaient par ma douche. C'est moi qui récupérais tout, genre tout. Vous vous rappelez de l'odeur bizarre ou pas? C'était de la merde. Il y avait littéralement de la merde qui stagnait dans les tuyaux. Et cette merde, elle était en train de sortir par le siphon de ma douche. Ça me dégoûte. Bref, le mec n'arrive pas à déboucher les toilettes. Et donc il laisse tout comme ça. Il appelle ses collègues et il dit bon bah demain on va démonter le tuyau et on va déboucher le truc. Bah ok, mais en attendant je me douche où, je pisse où, je fais quoi en fait? Il y a de la merde, du caca, des excréments dans ma douche là en fait. Bref, c'était la merde quoi. J'étais dans la merde, je peux pas utiliser meilleure expression que ça. Chose à savoir, ces artisans habitaient juste en bas de mon immeuble dans une sorte d'appartement de concierge. Donc si je me penchais par la fenêtre, je pouvais les voir. Et donc le lendemain matin, je me lève un peu plus en avance pour pouvoir leur ouvrir la porte, qu'ils fassent leur truc et que moi je puisse aller en cours à l'heure. Et là, plouf, plouf, plouf. Est-ce que c'est de l'eau dans quoi je marche là? Inondée. J'étais inondée au 4e étage d'eau de chiottes et de caca. C'est bon ou pas? Ni une ni deux, je réfléchis pas, je vois l'eau qui arrive à moins d'1 mètre de mes multiprises. C'était sorti de la douche, c'était sorti de la salle de bain, ça arrivait dans le couloir, à côté de mon lit et tout. Et ça commençait à s'infiltrer dans le sol, ça tombait au 3e étage, c'était une catastrophe. Mes affaires trempées, mes vêtements trempés, mes chaussures trempées, le bas de ma garde-robe, des affaires de cours. Je prends une serpillière et je commence à essayer d'éponger en fait. Sauf que l'eau, je peux pas l'évacuer. Bah non, tout est bouché. Donc je fais quoi? Je mets l'eau dans un seau et je balance l'eau par la fenêtre. Pas d'inquiétude, ça atterrissait sur du gazon, mais j'avais pas d'autre choix en fait. Et en ouvrant ma fenêtre, je vois qui en bas? Les 2 petits pélos qui étaient en train de fumer leur clope tranquillou pilou, pendant que moi, je ramassais du caca et je le jetais par ma fenêtre. Avec le recul, cette image est drôle, mais sur le moment, j'ai pas rigolé du tout. Et là, je leur gueule. Je suis inondée! Et je continue à éponger. Suite à ça, ils ont démonté les évacuations en urgence, ils ont réparé le truc, et il s'est avéré qu'en fait c'était bien des gravats des travaux qui bouchaient. Donc en plus de jeter du sopalin dans les chiottes et d'accuser les autres, ils jetaient des morceaux de mur en fait. Donc il a quand même fallu que je me fasse inonder pour que 2 semaines après avoir trouvé le problème, ils le réparent. Genre, à cause de tous ces événements, mon beau parquet en chêne s'est mis à gondoler et quand je marchais, ça faisait bouger mes meubles, c'était sympa. J'avais peur de passer à travers le plafond et de me retrouver à l'étage du dessous, mais ça va. Fort heureusement, après ça, je n'ai plus de gros problèmes et je touche du bois, je croise les doigts pour que plus rien ne m'arrive. Ouais, on peut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça a été la pire
expérience immobilière de ma vie. Peut-être la pire, mais la plus utile. Je pense qu'il n'y avait pas meilleur moyen pour me jeter dans le grand bassin de la vie d'adulte. On m'a littéralement poussé dedans, j'ai même failli m'y noyer. Super jeu de mots. Mais au moins, ça m'a appris à remplir des papiers de dégâts des eaux. Allez, assez papoté, c'est la fin de cette première story time. Ça change du contenu habituel de la chaîne, mais j'espère que ça vous aura au moins diverti. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine et gardez la tête hors de l'eau.